la petite pause, elle passe vite à chaque fois. Je vous le disais à l'instant, nous sommes en route donc pour la dernière demi-heure en direct de cette matinale. Aujourd'hui, pour mémoire, nous sommes mardi, nous sommes même le 3 mai et nous allons parler dans le journal de Europe Snack, un reportage à la rencontre des salariés, vous allez voir, de cette usine. C'est assez rare que le fabricant de gâteaux apéritifs vendéen ouvre ses portes aux caméras, mais nous avons pu y aller hier matin à Saint-Denis-la-Chevasse, donc à l'occasion d'une journée sécurité au travail. Et puis, dans le journal également, eh bien, c'est la dernière ligne droite pour vous mettre à jour sur les listes électorales pour participer au renouvellement de nos députés en juin. Le scrutin est prévu pour le moment les 12 et 19 juin prochains. Et vous avez jusqu'à demain 4 mai pour le faire par Internet, donc pour vous inscrire sur les listes électorales si vous ne l'aviez pas fait pour la présidentielle, jusqu'à vendredi le 6 pour remplir la démarche directement en mairie. Avant de développer ces sujets dans le journal, on va regarder quand même un petit peu la météo. Et donc, c'est ce que nous disons depuis 7 heures ce matin. Vous le voyez, les températures sont plutôt clémentes quand même pour un début de journée. 8 dans les terres, 9 sur la côte. Une journée qui devrait être bien plus lumineuse qu'hier puisque la couverture nuageuse s'annonce globalement moins épaisse. Et ce, dès ce matin, il n'y aura que 2 zones un petit peu plus critiques. Ce sera le nord-ouest vendéen avec le Marais breton et le sud du département avec le Marais poitevin. Cet après-midi, eh bien, toujours des températures fort agréables, vous le voyez, 18 dans les terres, 20 sur la côte. Toujours ce soleil qui devrait bien briller grâce à des nuages qui, eux, se font un petit peu la malle. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Du côté des marées, eh bien, nous regardons un peu les horaires de cette journée. La mer est toujours en train de baisser. Elle sera à son point le plus bas en milieu de journée. 13h05, c'est le milieu de la journée, oui. La prochaine pleine mer, elle sera en début de soirée à une heure intelligente, on pourrait dire, même, comme diraient certains ici. Toujours un petit peu de temps pour traverser tranquillement le Gois, d'ailleurs, si le cœur vous en dit, puisque nous sommes encore jusqu'à demain en période de vives eaux. On poursuit avec la carte des marchés hebdo du mardi à présent. Si vous en avez la possibilité, regardez, les producteurs locaux vous attendent un petit peu partout sur le territoire, principalement dans le nord et le centre de la Vendée. Exemple à Vendrennes, Chantonnay, Dompierre-sur-Yon. Ça, c'est pour les rendez-vous du matin. Et puis, en deuxième partie de journée, vous pouvez aller à Landronde, à Saint-Hilaire-de-Loulay ou encore à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le soleil s'est levé à 6h46 ce matin. Il se couchera tout à l'heure à 21h18. Nous gagnons donc encore 4 minutes de soleil. Et n'oubliez pas de lui souhaiter une bonne fête si vous croisez aujourd'hui un Philippe et ou un Jacques. Donc, bonne fête, papa. On passe au journal maintenant. Et nous allons prendre la direction de Saint-Denis-la-Chevasse pour commencer. L'usine Europe Snack était à l'arrêt hier. Une pause pour la bonne cause puisque tous les salariés étaient appelés à participer à une grande première pour le site. Une journée entièrement dédiée à la sécurité au travail. Avec plusieurs accidents relevés depuis le début de l'année, un rappel des règles devenait nécessaire. Pierre Dalicieux. Une journée entièrement consacrée à la sécurité au travail, usine à l'arrêt pour l'occasion. Les 400 salariés du site passent d'atelier en atelier. Une piqûre de rappel sur les bons gestes à adopter pour éviter l'accident. Ça nous remet un petit peu en cause et puis on revoit ce qu'on doit faire, quoi. Ça peut améliorer notre sécurité. Donc du coup, avoir plus de connaissances, c'est encore mieux. Mais c'est très utile. Ouais. Avant la crise Covid, plus de 655 000 accidents au travail ont été recensés en France en 2019. Et la principale cause, c'est l'habitude qui parfois peut causer de gros dégâts. Régulièrement, auprès de ses collègues, on peut faire des rappels. On peut voir des situations qui sont un petit peu pas dangereuses, mais qui pourraient l'être. Mais c'est vrai, pas hésiter de faire des rappels à différents collègues ou qui nous en fassent d'ailleurs. Mais justement, ça permet de lutter contre cette habitude qui peut s'installer. Dans cette usine de production de gâteaux apéritifs, des accidents ont lieu comme dans d'autres entreprises. Mais ici, l'objectif est de réduire drastiquement leur nombre jusqu'à ce que celui-ci devienne nul dans les prochaines années. Depuis le début de l'année, on a eu 4 accidents, c'est déjà beaucoup trop. Notre objectif, c'est 0 accident en 2025. Et on fera tout pour. Donc on a déjà une de nos usines qui y arrive. C'est notre exemple, c'est vraiment notre fil conducteur. Et 2025, on y arrivera.
Il faut vraiment que maintenant qu'on en parle, maintenant qu'on agit aujourd'hui sécurité, ça va payer forcément. Tout investissement, aujourd'hui on a déjà un œil sécurité, on ne se contente pas de dire on a une belle ligne, aujourd'hui on a une belle ligne, mais qui en plus fait attention aux salariés et qui fait tout pour que les salariés soient dans un environnement le plus sain possible en termes de sécurité. Port de charges lourdes, chute d'objets, addiction également. Autant de thèmes qui auront été abordés durant cette journée spéciale sécurité au travail. Une journée ici qui aura lieu désormais chaque année. On va ouvrir à présent le chapitre des élections législatives. Les candidats ont jusqu'au 20 mai pour se déclarer, mais nous n'avons que jusqu'à demain soir pour nous inscrire sur les listes électorales. Jusqu'à demain par Internet, plus précisément. Et si vous ne l'aviez pas fait pour l'élection présidentielle, la démarche directement en mairie est possible, elle, jusqu'à vendredi. En parallèle, une partie des candidats ont commencé leur campagne. Elle n'est pas encore officielle, ce sera le 20 mai, mais rien n'empêche les prétendants au siège de député d'aller à votre rencontre pour présenter leur programme. Ce fut notamment le cas samedi midi à Fontenay-le-Comte pour le candidat Jordi Jimenez qui se présente sous l'étiquette du Parti ouvrier indépendant démocratique et ce sur la 5e circonscription. Je tiens à préciser quand même que le Parti ouvrier indépendant démocratique se présente dans 115 circonscriptions au niveau national. Notre volonté première est de présenter notre programme, de faire connaître nos positions. Et on profite de cette échéance électorale pour pouvoir rencontrer la population comme on le fait aujourd'hui sur le marché de Fontenay-le-Comte en distribuant notre communiqué, en vendant notre journal, la Tribune des Travailleurs. La 5e circonscription est celle du Sud-Vendée. Elle regroupe les cantons de la Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte et Luçon et partiellement le canton de Mareuil-sur-les-Dissay. Vendredi soir, à La Roche-sur-Yon, c'est Jacques Cheminade qui, lui, est venu soutenir ses candidats présents sur 2 circonscriptions de Vendée. Il se présente sous l'étiquette La Raison du Peuple, qui est en fait l'association de solidarité et progrès, le parti de Jacques Cheminade, et République souveraine, un mouvement lancé en 2019 par Georges Kuzmanovic. On lutte aussi pour une démocratie vraiment participative, mais pas consultative, c'est-à-dire participative. Il faut réengager les citoyens vraiment dans la politique et dans les problèmes nationaux. Parce que finalement, c'est ça qui dirige leur vie. Donc c'est vrai que quand on parle de RIC, toutes ces notions-là, nous, on est vraiment pour, quoi. Il faut, vu les taux d'abstention, si on réenclenche pas un petit... quelque chose qui fait que les citoyens ont envie de retourner dans la politique parce qu'ils participent, je pense que ça ne peut être que bénéfique. Virginie Fouquet qui se présente donc sur la 4e circonscription, celle qui regroupe tout le Haut-Bocage. Benoît Jamonneau, lui, est candidat pour la 2e circonscription qui englobe une zone qui va du sud de La Roche-sur-Yon jusqu'à Talmont-Saint-Hilaire. Prenons la direction des plages des Sables-d'Olonne à présent. La station se prépare à l'été et présentait samedi son dispositif de surveillance des plages. Celle de Tanchette est désormais surveillée les après-midi de tous les week-ends de mai avant une surveillance quotidienne à partir du 1er juin. Au total, ce sont 59 personnes qui seront engagées cet été pour la sécurité des estivants sablais. Une plage, c'est pas une piscine. Il y a des règles. La règle importante, c'est de regarder la signalisation que les nageurs sauveteurs, les maîtres nageurs, ont hissée, c'est-à-dire la couleur des flammes, et de ne pas hésiter à aller les rencontrer pour voir les dangers qui existent. Une flamme verte, c'est une absence de danger, on profite de la baignade, mais on fait quand même relativement attention, parce qu'on voit que là on a des zones surveillées en profondeur 300 mètres. Beaucoup de nageurs ont tendance à vouloir nager dans le sens de la profondeur, alors qu'il serait beaucoup plus judicieux de nager dans le sens de la largeur. Je m'explique, dans le sens de la largeur, ici on a une zone qui fait 1 km, 1,5 km. Si la personne a une difficulté, elle va appeler au secours, lever la main. Les sauveteurs vont arriver très rapidement dessus si elle est à 50 mètres du bord. Par contre, à 300 mètres, la différence, c'est qu'on va mettre beaucoup plus de temps pour aller chercher les personnes. Les Sables-d'Olonne qui ont également lancé à Tanchette ce samedi une expérimentation de 4 mois et demi de plage sans tabac. C'est le 9e site du département à rejoindre le mouvement initié par l'association de lutte contre le cancer. Fumer, il sera donc interdit à la fois dans un but environnemental mais également sanitaire. Tanchette étant une plage très fréquentée par les familles. Autre plage, autre actualité, à Saint-Jean-de-Mont, cette fois-ci, on se prépare au retour du Vendée Glisse Event. 2 jours de fête autour des sports de glisse, comme le paddle, le surf évidemment, ou encore le wingfoil. Compétition, démonstration et initiation sont prévues les 14 et 15 mai prochains. La compétition principale, donc ça va être la longue distance en downwind, c'est-à-dire vent dans le dos entre l'île-Dieu
et Saint-Jean-de-Mont, en fait, au plus près de l'île-dieu, parce qu'elle va être lancée en pleine mer. Cette course est particulière parce que normalement, tous ces engins de plage là, que sont les paddles n'ont pas le droit d'aller à plus de 2000 des côtes. Nous, on a une dérogation qui nous autorise donc à aller jusqu'à 6000 des côtes, c'est-à-dire juste avant d'être en haute mer. Et donc aujourd'hui, c'est une des seules épreuves en Europe, voire dans le monde, à avoir cette possibilité. Une idée de balade à présent. Avec le retour du mois de mai, le jardin du Loriot rouvre ses grilles aux visiteurs. L'occasion de partir à la découverte des 5 hectares de ce jardin oriental. Un jardin au fil d'un parcours en 34 étapes. Ce site abrite toute une symbolique que Grégoire de Châtillon est allé explorer. La clématite, symbole d'ambition, de confiance en soi, de recherche de l'absolu. Le jardin du Loriot, un jardin tout en symbole, au parfum oriental, un parc anglo-chinois que l'on doit à ce couple, à la fois amoureux des plantes, mais aussi passionné du mélange des cultures. Premiers nénuphars qui sont en fleurs là-bas. Le kiosque céleste ici symbolise la Renaissance, le passage entre le carré et le cercle, un octogone qui avec sa sphère symbolise aussi le cosmos. Vous aimez les symboles, la visite se poursuit avec cette fleur appelée l'encolie. Cette encolie est venue toute seule, on ne sait d'où, parce que l'encolie sauvage normalement est violette, celle-ci est blanche. Alors le langage des fleurs, on peut dire un petit peu tout ce qu'on veut, mais encolie rime avec mélancolie. Parce que c'est le symbole de la brièveté de la vie. Tout est éphémère, tout passe. Vous voyez déjà, celle-ci commence à faner. La leçon à tirer, c'est qu'il faut profiter de la vie. Voilà, cueillir les joies quand elles arrivent. Pas de temps à perdre pour voyager, pour rêver, mais aussi pour apprendre dans ce jardin de 5 hectares situé à Venanceau. Un des jardins les plus célèbres en Chine, la Chine ancienne, au XIe siècle, à l'époque des Song du Nord, c'est le jardin de la joie solitaire du lettré Sima Guan. Et il aimait se réfugier dans des huttes de bambou. Donc ça symbolise tout simplement une des huttes de bambou qui lui servait. À partir de là, il allait pêcher, il méditait, il écrivait les histoires de la Chine ancienne. Le bambou, il symbolise tout simplement l'humilité, la beauté, la paix et la simplicité. Des statues, des temples, des pagodes à l'inspiration birmane. Ici, la représentation du lotus sacré sculpté dans le bois, symbole de pureté spirituelle chez les bouddhistes. Il y a des symboles, mais il y a aussi pour moi beaucoup de joie à travailler la terre. Comment dire, on se ressource en fait, c'est une façon de se ressourcer et de donner un sens à sa vie. Travailler la terre pour s'élever vers la spiritualité, une harmonie que l'on peut sentir, découvrir dans ce parc romantique grâce à ce couple amoureux de la vie. Et nous allons rester dans le végétal avec ces quelques images de muguet. C'était dimanche à l'occasion du 1er mai, évidemment, et ça se passait au logis de la Chaboterie. Une fête du muguet en compagnie notamment du jardinier des lieux pour apprendre à rempoter, à fabriquer une bougie parfumée aussi, le tout sur fond de chant lyrique. On va terminer ce journal avec les prévisions météo de Fanny maintenant. Voyons ce qu'elle nous réserve pour ce mardi. Et puis nous, on se retrouve juste après pour les dernières chroniques de ce jour. À tout de suite. La Bocken, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. Bonjour à toutes et à tous. L'anticyclone situé actuellement sur les Açores nous protège toute la semaine, nous apportant de belles éclaircies parmi les voiles nuageux. À noter que notre week-end s'annonce doux avec un mercure en hausse. En attendant, le soleil revient ce mardi matin. Seul Noirmoutier sera concerné, vous le voyez, par un voile nuageux plus dense. Côté température, on attend un minimum de 8 degrés pour l'intérieur des terres, 9 degrés en bord de mer et jusqu'à 11 sur les îles. Dans l'après-midi, le temps reste ensoleillé. Il s'accompagne d'un voile de nuages filtrant légèrement le soleil. Le mercure est agréable avec une moyenne de 18 degrés sur la majeure partie du département, 15 à 16 degrés sur nos îles vendéennes, c'est légèrement plus frais, et 19 degrés grand vainqueur Fontenay-le-Comte. Petit coup d'œil aux prévisions des 3 prochains jours.
Mercredi, ciel variable avec de belles éclaircies tout au long de la journée. Le mercure est compris entre 8 degrés le matin et 19 au plus chaud. Jeudi, pas de changement côté ciel. C'est ensoleillé par moments et un petit peu plus voilé à d'autres. Les températures affichent un minimum de 9 degrés. Et puis on va grimper jusqu'à 19 degrés l'après-midi. Vendredi, le soleil domine et brille généreusement en matinée. Un léger voile nuageux revient en cours de journée sans pour autant gêner l'impression de beau temps. Le mercure est doux, comptez 9 degrés minimum et 20 au meilleur de la journée. On revient à notre mardi 3 mai. Bonne fête au Philippe Jacques. Nous gagnons 4 minutes de temps d'ensoleillement. Lever du rideau 6h46, coucher 21h18. La mer s'annonce peu agitée avec des coefficients de marée de 81 et 78. Passez une agréable journée. On se retrouve très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo. Et à 9h moins le quart, on va maintenant s'intéresser à notre Plus Info du jour. Un Plus Info qui va peut-être tordre le cou à une idée reçue. Le secteur de la mode n'est pas bouché, il recrute. Ses besoins en main-d'œuvre sont même conséquents dans la région, vous allez l'entendre. Et trop de postes ne sont pas pourvus. Regardez. D'abord d'informer les élèves, informer les professeurs de ce que représente cette industrie dans notre région, informer des besoins aussi, former notamment au travers des périodes de formation en entreprise ou au travers de l'apprentissage par exemple, parce que l'entreprise est un lieu où le jeune apprend. Former aussi des personnels qui sont en reconversion. On a vu des personnels qui avaient une autre activité au départ. Et puis aussi insérer notamment les publics qui sont les plus en difficulté. Insérer des gens, par exemple, qui peuvent être au chômage et qui se reconvertissent, etc. Donc informer, former et insérer, c'est vraiment les points forts de cette convention. Alors la convention d'aujourd'hui est très importante pour Mode Grand Ouest et pour la profession, donc de l'habillement, de la maroquinerie et du textile, parce que nous avons scellé du coup les échanges entre les écoles et les entreprises et le rectorat de Nantes pour faire des actions concrètes qui nous aident à mieux recruter dans notre secteur d'activité. Il y a 1 an et demi, 2 ans, on avait tous les proviseurs d'établissements de chaland, des collèges et des lycées publics et privés qui se réunissaient avec des entreprises, donc notamment le CJD, Centre des jeunes dirigeants, et des entreprises de certains secteurs professionnels comme la mienne. Et donc on avait des actions vraiment concrètes qui étaient organisées pour optimiser les visites, les échanges avec les écoles. Et il y a eu une réforme, donc il y a à peu près 1 an et demi. Les réunions sont plus centralisées, par exemple à La Roche, et nous on a vraiment besoin de travailler en proximité. Les grandes problématiques du secteur, c'est qu'on a un fort besoin de recrutement. Sur la région, on a besoin de 1000 emplois tous les ans dans notre secteur. Et malheureusement, la formation initiale ne suffit pas pour faire tous ces recrutements. On a à peu près 400 élèves de formés tous les ans. Et malheureusement, on en capte que 20% en emploi de ces 400 élèves. Donc ça veut dire que les autres, ils vont soit continuer leurs études, soit ils vont être en recherche d'emploi. Donc là, ce dont on a discuté ce matin, c'est pour essayer de maximiser ces 20%, pour augmenter ces 20% et de s'approcher plus, si on peut, des 50%. Les premiers critères de recrutement dans notre profession, c'est la proximité. Donc, on va s'attacher à recruter des candidats qui sont soit originaires de notre région, soit qui vivent dans notre région. Donc, quand ils sont en formation initiale, c'est-à-dire bac pro métier de la mode ou BTS métier de la mode, ils peuvent aller faire leurs études, par exemple, à Nantes, à Angers ou à Cholet, puis après, ils reviennent. Mais ça, c'est un critère qui est très important pour nous parce que ce qu'on veut éviter, c'est de former des gens qu'on ne va pas garder après. La convention signée entre Mode Grand Ouest et l'Académie de Nantes devrait donc essayer de faciliter cette transmission entre les salariés du secteur qui vont partir dans les 10 prochaines années et les jeunes diplômés. Passons à la chronique asso. Notre petit coup de pouce de la semaine nous emmène aujourd'hui du côté de Mouilleron-le-Captif. Cocoon s'adresse à toutes les femmes atteintes d'un cancer, quel qu'il soit. Un lieu pour se reconstruire aussi bien physiquement que psychologiquement. Et pour bien fonctionner, Cocoon a besoin de vous.
Bonjour et bienvenue à Cocoon. Merci de nous accueillir Sandrine ce matin pour tout simplement découvrir les locaux de Cocoon parce qu'ils sont grands finalement et on sent qu'il y a beaucoup de chaleur. On va continuer ce petit tour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment fonctionne Cocoon ? Alors Cocoon, tout d'abord, c'est un endroit privilégié pour les femmes atteintes de cancer. On a voulu cet endroit cosy, accueillant, en dehors de l'hôpital, pour permettre aux femmes de se reconstruire non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, parce qu'on sait que l'annonce de la maladie est parfois très brutale et très déstabilisante. Donc voilà ce lieu qu'on a voulu le plus chaleureux possible. Alors le plus chaleureux, on précise aussi que Cocoon, ce n'est pas uniquement que pour le cancer du sein, hein, c'est quelque chose qui vous paraissait important à préciser. Dès le début, c'était une vraie volonté d'accompagner toutes les femmes touchées par tout type de cancer. On ne voulait pas de nouveau mettre les personnes dans des cases. Et ça fonctionne puisque les principes de Cocoon sont... il y a deux principes à Cocoon. Il y a la pérédance, donc ça veut dire que des personnes qui sont déjà passées par là peuvent rentrer dans un modèle d'entraide pour aider les autres qui sont en plein dans le parcours. Et puis on a aussi la co-construction, c'est-à-dire que Cocoon, c'est une association qui a été créée par des patientes, pour des patientes, avec des patientes. Donc on propose des rendez-vous d'activité physique adaptée, de nutrition, de socio-esthétique, mais pas que. On propose aussi des ateliers un petit peu plus ludiques, des moments de rencontre, des cafés partage, pour que les personnes se rencontrent. Quel type de bénévoles vous pouvez avoir besoin, ou quel type de professionnels, puisque vous faites aussi appel à des professionnels pour maintenir ces ateliers ? Alors justement, en fait, comme je disais tout à l'heure, pour les besoins et les personnalités, on est toujours en quête de nouveaux ateliers. Donc c'est aujourd'hui que je profite de cette émission pour appeler des professionnels du bien-être, du développement personnel ou d'ateliers créatifs à proposer leurs services pour lancer peut-être de nouveaux ateliers en mode découverte et puis voir si les adhérents de Cocoon ont un intérêt pour ces ateliers et puis après, pourquoi pas en faire un vrai, les ajouter dans notre calendrier d'activités. Le message est passé. Eh bien j'espère, en tous les cas ils seront les bienvenus. Et si vous souhaitez proposer vos services, n'hésitez donc pas à contacter Sandrine. Vous allez pouvoir retrouver ses coordonnées dans les vidéos à la demande sur tvvendée.fr dans la rubrique matinale. On va ouvrir le programme télé. Prenons la direction du plateau de Backstage maintenant pour notre extrait du jour. David Ovinet reçoit aujourd'hui le groupe Cachemire, un groupe nantais qui a rapidement tapé dans l'œil de la SACEM, vous allez voir. C'est vraiment une histoire de potes. On avait d'autres formations avant. Seb et Farid, ils se connaissent depuis très longtemps. Seb qui est le bassiste et Sven qui est le guitariste qui ne sont pas là aujourd'hui. Et donc voilà, c'est parti d'une histoire de potes. On est tous fans de rock français. On est tous fans de chanter dans la langue de Molière. On a tous envie de ce même challenge parce que c'est un sacré challenge de faire ça. Et voilà, donc du coup on est parti dans la même aventure avec les mêmes objectifs depuis, on va dire depuis début 2013, ouais, voilà. Quasiment 10 ans, Farid. Ouais. C'était une évidence dès le début. Vous pensiez que vous alliez aller aussi loin dans cet univers? On se fait pas de plan, on ne sait pas. Quand on commence un groupe, on n'a pas de projet. Enfin là, le projet, c'était quand même de faire un premier EP puis de faire un album. Ouais. Ça a commencé par Photoshop Moi. 2015, Photoshop 2015. Moi, tout à fait. C'est ça. Alors, tu me parles de cet album. Il a fait partie des 50 meilleurs albums indépendants. C'est pas moi qui le dis, c'est la SACEM. Et ça, dès le début, vous avez été remarqué par cet album, Farid. La chance. Ouais. Non, mais oui, dès le début, on a eu un petit éclair sur nous. Le reste a continué. On a enchaîné. Après, je sais qu'à la suite de cet album-là, on a eu quand même pas mal de live. On a beaucoup joué. On a un groupe qui joue quand même beaucoup. Qui joue mal, mais qui joue mal, mais qui quand même, qui quand même joue et marque les esprits. Parce qu'effectivement, faire partie de ces 50 albums préférés de la SACEM, c'est ça, Fred, hein, globalement, comment se fait ce classement? C'est un bureau qui se réunit et puis qui prend les groupes indés. Ouais. Et voilà, à l'époque, on a fait partie. Donc ensuite, on a eu la chance d'être subventionné, d'avoir. Donc voilà, c'était. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. C'était un premier pied à l'étrier qui était plutôt cool, on était assez contents. Ouais.
Backstage, c'est à retrouver en intégralité aujourd'hui sur l'antenne, notamment ce soir par exemple à 19h50. On va passer maintenant au jeu de la rédaction. Au jeu de la matinale même. Sur les quelques secondes qu'il nous reste, regardons ces images. Extrait des JT de la semaine dernière et à vous de nous dire sur le site TV Vendée, pas sur la page Facebook parce que j'ai vu qu'il y avait quelques réponses sur la page Facebook. Non, c'est bien pour être pris en compte votre réponse sur le site de tvvendée.fr. Comment s'appelle ce geste? Indice du jour, indispensable pour garder les pieds bien au sec. Vendredi, 2 personnes, 2 bonnes réponses tirées au sort. Elles repartiront chacune avec 2 places pour le spectacle d'Arnaud Ducré du 24 mai à la Longère de Beaupuy, spectacle Calmia Productions. C'est la fin de cette matinale de mardi. On se retrouve demain matin en direct dès 7h pour un nouveau début de journée dans la bonne humeur. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.